Commençons par l'exercice 1 sur le test du Qui2 d'indépendance. On étudie le lien éventuel entre la filière d'études et le réseau social préféré d'un groupe d'élèves. Pour la question A, on formule les hypothèses. L'hypothèse nulle H0 stipule toujours l'indépendance, c'est-à-dire l'absence de lien. L'alternative H1 affirme qu'il y a une dépendance entre ces deux variables catégorielles. Pour la question B, le calcul des degrés de liberté se fait avec la formule nombre de lignes -1, multiplié par nombre de colonnes -1. Le tableau fait 3 par 3, ce qui nous donne 4 degrés de liberté. Pour la question C, prenez votre TI. Première étape, allez dans le menu Matrix, onglet Edit, et créez une matrice à de dimensions 3 par 3. Entrez les valeurs observées de l'énoncé. Ensuite, appuyez sur Stat, allez dans Test, et descendez jusqu'au test du Qui2. Assurez-vous de sélectionner la matrice A. Puis appuyez sur Calculate. Voici ce que l'écran affiche. Vous obtenez la statistique du Qui2 valant environ 13,8. Et la valeur P qui est de 0,0079. Pour les questions D et E, on applique la règle d'or de l'IB. On compare notre valeur P calculée au seuil de signification de 5%. Comme 0,00791 est strictement inférieur à 0,05, on rejette l'hypothèse nulle. On conclut donc en contexte. Il existe bien une dépendance statistiquement significative entre la filière choisie et le réseau social favori. Passons à l'exercice 2, qui porte sur le test de Student pour 2 échantillons indépendants. L'entreprise cherche à prouver que sa nouvelle boisson permet aux athlètes de courir un 100 mètres avec un temps inférieur à la boisson standard B. Pour la question A, l'hypothèse nulle est toujours l'égalité des moyennes. H0, mu A égale mu B. Pour H1, attention au contexte. Courir plus rapidement signifie mettre moins de temps. Donc H1 est mu A strictement inférieur à mu B. Cela répond également à la question B. La présence de l'inégalité stricte vers la gauche nous indique qu'il s'agit d'un test unilatéral. Pour les calculs avec la TI, saisissez vos deux listes de données dans L1 et L2. Allez dans Stat, Test, et choisissez le test T à 2 échantillons. Sélectionnez l'entrée Data. Et très important, choisissez bien l'option mu1 inférieure à mu2. Conformément à notre H1. Laissez Pooled surnom. La calculatrice donne une valeur P d'environ 0,0004. C'est largement inférieur au seuil de 5%. Nous rejetons donc H0 avec certitude. La nouvelle boisson permet bien de courir plus vite. Dernier exercice. L'épreuve 2 sur les erreurs de type I et type 2. Notre point de départ H0 est l'eau est potable. L'erreur de type I consiste à rejeter H0 alors qu'elle est vraie. Concrètement, c'est une fausse alerte. On déclare l'eau polluée alors qu'elle est pure. La conséquence est surtout financière. La ville va payer un traitement chimique coûteux pour rien. L'erreur de type 2 est bien plus grave. C'est ne pas rejeter H0 alors qu'elle est fausse. C'est un danger invisible. On déclare l'eau saine, alors qu'elle est toxique. La conséquence sanitaire est désastreuse. La population est empoisonnée. Le maire veut empêcher à tout prix l'erreur de type 2. Mais mathématiquement, ces deux erreurs sont liées par une balance. Réduire drastiquement le risque d'erreur de type 2 va inévitablement faire exploser la probabilité d'une erreur de type I, c'est-à-dire le nombre de fausses alertes. En tant que consultant, si on veut minimiser le risque de faire boire de l'eau toxique aux gens, on doit faciliter le déclenchement de l'alerte. On privilégiera donc un seuil de signification de 10% plutôt que 1%. Cela causera plus de fausses alarmes, mais protégera efficacement la santé publique. Voilà qui clôture la correction de cette fiche d'exercice. Excellente révision.